Salut à tous. Alors, petite réflexion pour la journée aujourd'hui. Elle est loin d'être finie et donc ça nous laisse encore un peu de temps pour pouvoir réfléchir à des choses qui sont intéressantes, qui nous tirent vers le haut et qui nous améliorent. Et donc, je voulais prendre comme exemple les douleurs. On prend que ce soit des douleurs articulaires, physiques, digestives, migraines, j'en passe, bon, tout ce que vous avez envie. Ni plus ni moins, ces choses-là, elles sont là, c'est votre corps en train de communiquer avec vous. C'est-à-dire qu'il vous envoie un message pour vous dire que votre mode de fonctionnement, il est dysfonctionnel, il ne fonctionne pas. Du moins, il ne fonctionne pas sur du long terme. Et même si ce sont des habitudes, ce sont des choses qu'on a pu faire pendant très longtemps, et ça je l'entends souvent quand les gens appellent pour de la nutrition ou la prise en charge de nutrition, ils me disent oui, mais j'ai toujours mangé ça, ça m'a jamais posé problème. C'est pas que ça a posé problème, c'est que ça n'avait pas encore donné de symptômes. Donc c'est-à-dire que le corps, il a une capacité à tamponner pendant un certain temps, et donc ce tampon, plus on est jeune, plus le tampon il est gros. Plus on vieillit, plus le tampon il reste rapetissé. Donc c'est-à-dire que plus on avance dans la vie, plus on est confronté directement à la conséquence de nos choix et à la conséquence de nos actions. Surtout quand il s'agit d'un point de vue santé, d'un point de vue alimentaire. Si vous consommez aujourd'hui des choses, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre de consommer des choses, faire des sandwichs Nutella, des pizzas, des pâtes fromage, jambon, etc. Des trucs qui sont bien riches et certes qui sont bien bons au niveau des papilles, mais qui, votre corps, le surcharge énormément. Vous n'allez pas forcément le sentir le lendemain. Vous n'allez pas le sentir en votre énergie parce que quand vous êtes jeune, votre corps il est capable encore d'emmagasiner ça. Donc il a comme je dis, plus on est jeune, plus on est proche de la source, donc on a encore des réserves. Et au fur et à mesure des années, du fait qu'on vive sans forcément subir ces choses-là, parce qu'on n'est pas suffisamment connecté, on n'écoute pas ce que le corps est dit. Donc pendant des années, on s'est conditionné et on a accepté d'écouter ça et de raisonner avec ça et de pas raisonner, de fonctionner avec ce qu'on ressent. Donc c'est la tête qui court-circuite le ressenti du corps. Et la tête, c'est le produit de notre éducation, c'est le produit de la société, c'est le produit de l'éducation familiale, c'est le produit de nos expériences personnelles. Et on a renforcé, on est même religieux pour certaines qui sont assez présentes. Et on a reproduit tous ces schémas et on est aujourd'hui le produit de tous ces schémas répétitifs au fil des années. Et donc, c'est là où on a l'opportunité de se dire, quand on a un symptôme ou on a un inconfort qui se présente, de se dire, pas par réflexe malheureusement, on dit oui mais j'ai envie de me débarrasser de l'inflammation, j'ai envie de me débarrasser de la douleur, de l'inconfort, de peu importe ce que c'est, donc on va aller faire des choses qui viennent nous pallier ou compenser ces douleurs-là. Donc c'est en grande partie aussi une des causes principales des addictions, et on cherche un échappatoire. Mais ni plus ni moins, on peut avoir beaucoup plus de gratitude et d'être content que le corps se manifeste. C'est peut-être une pensée qui est bizarre, mais votre corps vous dit la vérité. Et c'est le seul qui vous dira toujours la vérité, et ça vous pouvez le remercier. Et si vous commencez à fonctionner un peu plus avec votre ressenti, et arrêtez d'écouter tous ces schémas qui sont occupés, parce que le corps sait. Et il a toujours su, et il saura toujours. Et nous, avec notre tête, on veut toujours tout filtrer avec ça, ce que ici, on ressent. C'est-à-dire que quelque chose qui paraît bizarre dans notre tête, mais dans le corps est très clair pour le corps, il faut qu'on le rende acceptable par notre mode de pensée. Donc notre raisonnement va autoriser un ressenti d'exister ou pas. Donc la douleur que je vais sentir dans mes cervicales, par un torticolis, par mes douleurs de dos, etc. Oui, mais c'est parce que j'ai levé un pack de... Oui, mais c'est parce que j'ai levé mon fils, ma fille. Oui, mais c'est parce que j'ai déplacé une jarre de trucs. Oui, mais c'est parce que... Oui, mais parce que vous avez trouvé 1000 choses qui vont vous permettre d'excuser pourquoi vous avez ce que vous avez. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous inviter à changer, à modifier, de rebrancher le mode de fonctionnement, vos pensées différemment, de façon à ce que vous soyez plus bénéfique. Parce que si on extériorise, on met toujours la cause extérieure à nous, on se décharge et, je prends avec des pincettes, on se victimise. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute, c'était la faute de autre chose. Ni plus ni moins que comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que si on est arrivé à ce résultat de douleur, d'inconfort, c'est-à-dire que avant, tous les ingrédients étaient prêts. C'est-à-dire qu'on avait réuni tout ce qu'il fallait pour que ça coince. Et malheureusement, et heureusement, il n'y a que vous qui pouvez changer la recette.
Et malheureusement, on n'est pas toujours conscient des éléments et des ingrédients qu'il faut changer. Donc c'est là où on est là, où moi je suis là en tant que thérapeute, où les autres, les guides, les coachs, et ça sont là, justement pour vous aider, pour vous aiguiller. Parce que c'est à vous de faire le travail et c'est à nous de vous guider. Et même si on vous guide mais que vous ne faites pas le travail, ça va être très compliqué. Donc de reconnaître, d'acquiescer, d'identifier tous ces éléments-là, c'est génial parce que vous avez pris conscience. Mais après, il manque un élément primordial, c'est passer à l'action. Et en fait, c'est que parce que vous passez à l'action que vous allez réellement voir le changement. Et encore une fois, vous serez le produit des changements que vous avez pu mettre en place. Donc, je vous ferai une vidéo plus tard sur aussi tout ce qui est spécifique par rapport à certaines douleurs que je vois au cabinet, c'est-à-dire des lombalgies, des radios qu'on arrive avec des remaniements osseux, avec de l'arthrose, etc. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, vous, à votre niveau. Et encore une fois, c'est juste notre travail à nous, c'est juste de vous guider, parce que vous pouvez pas tout savoir, vous pouvez pas savoir dans quelle direction aller, parce que déjà on se dit ouais mais il faut que je change plein de trucs, et je sais même pas par où commencer, tellement que j'ai l'impression que j'ai des choses à changer, des choses à faire. Vous inquiétez pas, calme, un pas après l'autre. Donc c'est à dire qu'on va tout doucement aller de l'avant, mais sûrement. Et donc pour ça, c'est-à-dire que si vous mettez votre énergie, vous focalisez votre énergie dans ce que vous savez faire de mieux, de ce que vous faites dans votre quotidien. Et en fait, d'après en tant que thérapeute, nous, on peut s'occuper justement de vous amener ça. Mais le but, c'est de vous ramener la responsabilité chez vous. Et si vous avez la responsabilité, vous êtes aussi capable de tout changer. Donc, vous êtes aussi responsable de votre état actuel, mais vous êtes aussi responsable et vous êtes capable surtout, et ça, c'est fabuleux, vous êtes capable de changer et d'améliorer et de dégager littéralement tous les inconforts et toutes les choses qui vous parasitent et qui vous empêchent d'être heureux, d'avoir du succès et d'être épanoui. Et de donner à votre corps la résilience qu'il a pu avoir dans le passé, et donc cette capacité à encaisser. Si vous l'écoutez, il sera généreux avec vous. Et c'est comme votre meilleur ami. Si votre meilleur ami vous parle et que vous l'ignorez, vous n'allez pas garder votre ami très, très longtemps. Et donc voilà, donc c'est vraiment la réflexion pour aujourd'hui, c'est d'y réfléchir, et j'espère qu'avec le temps aussi, ça va vous permettre de fonctionner différemment. Voilà, bonne journée à tous, salut.